Les réseaux sociaux ont changé ma vie et je le dis tout le temps. C'est pourquoi depuis des années, mon message c'est de demander aux personnes qui veulent lancer le business d'exploiter pleinement les réseaux sociaux. Parmi les réseaux sociaux qui ont changé ma vie, il y a bien entendu le réseau YouTube. Et je n'ai pas eu besoin d'avoir 100 000 vues, 150 000 abonnés pour que YouTube change ma vie. Donc cette vidéo, c'est vraiment une vidéo témoignage et aussi une vidéo motivation pour les personnes qui peuvent se lancer sur YouTube et se demandent si ça vaut le coup. Je peux vous confirmer que YouTube vaut le coup. Si c'est la première fois que vous me voyez, je suis Elodie Onana et depuis 2019, je vous encourage à vous lancer dans le business en ligne avec la Turquie. Je vous encourage à vous lancer dans le business en ligne avec la Chine. Je vous encourage à utiliser les réseaux sociaux pour vous aussi lancer votre business parce que je suis convaincue qu'on a tous un potentiel qu'on peut monétiser. Mon aventure sur les réseaux sociaux a véritablement explosé en 2019 avec ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent. J'ai déjà raconté mon histoire 1 million de fois. Je sortais d'une dépression et j'étais vraiment mal. J'avais envie de me faire du mal et puis je me suis dit, Elodie, tu ne peux pas te laisser tomber. Ton père a trop dépensé pour toi, pour que tu te retrouves en Ukraine pour terminer tes études. Tu viens de terminer tes études, Elodie, tu ne peux pas te faire du mal. Tu ne peux simplement pas te laisser tomber. Et quand j'imaginais la peine, quand j'imaginais la tristesse que je devais faire, ou alors que mes proches devaient avoir si je me faisais du mal, ça me mettait dans un état pas possible de pleurs, tristesse. Et alors je me suis dit, Elodie, cette énergie que tu as là, transforme ça en quelque chose de positif. Mets ça dans ta passion, mets ça dans quelque chose que tu aimes vraiment faire. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. Parce que j'aime beaucoup écrire, j'ai beaucoup d'imagination, j'ai beaucoup d'idées. Et donc j'ai commencé à écrire mes histoires. Donc la première histoire que j'ai écrite, c'est les aventures de Onana et Fouda. Pour les personnes qui me suivent depuis le début, vous avez probablement lu ces histoires-là. Donc, c'est l'histoire d'un jeune couple, d'une fille qui est au collège. Elle a, je pense, 15 ans ou 16 ans. Du moins, elle est très jeune et elle tombe sur un bad boy qui la met enceinte, qui la met chez lui. Qui la maltraite, que sa famille maltraite et puis elle se met dans des situations pas possibles pour pouvoir nourrir son enfant et à un moment elle dit stop et puis elle va à l'étranger et elle revient étant quelqu'un. C'est ça en gros l'intrigue. Donc mon tout premier épisode je l'ai posté dans le groupe Facebook Querelle Congossa parce que Querelle Congossa à l'époque c'était un groupe où il y avait beaucoup de gens et il y avait beaucoup d'interactions. D'ailleurs on m'a plus tard bloqué dans ce groupe là et vraiment merci à l'admin du groupe de m'avoir bloqué. Ça m'a montré que je peux aller au-delà de ce que je pense que je suis capable de faire. Donc j'ai commencé à poster là-bas et c'était en fait des rendez-vous hebdomadaires dont je postais, je pense le mercredi et le vendredi et les gens ont tout de suite accroché, les gens ont aimé, les gens demandaient la suite, les gens voulaient lire, les gens voulaient savoir comment est-ce que ça va se terminer, est-ce que Onana va s'en sortir, est-ce que Fouda va la maltraiter et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer ma petite communauté de personnes qui me suivaient sur mon profil Facebook. Et puis un jour, ma soeur me dit, Elodie, je pense qu'il faudrait que tu crées une page Facebook. À l'époque, vraiment, je ne savais pas la différence entre un profil Facebook, un groupe Facebook, une page Facebook, voilà, qu'elle me demandait de créer à l'époque. Et puis, je me suis dit, Roland, qui connaît beaucoup de gens, et franchement, ma soeur connaît tout le monde, et je lui dis souvent ça, que toi, tu connais tout le monde. Si ma soeur qui connaît tout le monde me recommande de créer une page Facebook, alors je pense que je devrais suivre son conseil. Donc, j'ai créé la page Facebook, et mon idée au départ, en créant ma page Facebook, Les Histoires qui vous parlent, c'était d'écrire ces histoires-là. D'ailleurs, j'avais commencé en même temps qu'une consoeur qui aujourd'hui est vraiment très loin. Donc, elle a une page. Si vous n'êtes pas encore abonné à sa page, je vous invite à vous abonner. Camer Novelas, quelque chose comme ça là. Camer Novelas, quelque chose comme ça. Je pense que vous connaissez. Et donc, j'ai créé la page et les gens qui me suivaient dans les différents groupes Facebook Querelle Congossa m'ont suivi sur cette page-là parce qu'après quand on m'a bloqué et que les gens voulaient voir mes histoires, ils venaient sur mon profil personnel et Elodie Onana. Donc du fil à l'aiguille, la communauté
Facebook s'est créé et en quelques mois, j'ai atteint les 1000 abonnés. J'ai donc contacté le producteur camerounais Mintumba pour lui demander s'il pouvait produire mes histoires que j'écrivais et tout. Je n'étais pas sur place, il fallait que je sois sur place pour qu'on travaille sur le projet et je n'avais pas l'intention de rentrer. Je ne savais pas à quoi mon futur devait ressembler. Et puis il m'a demandé d'arrêter de poster ces histoires sur les réseaux sociaux parce que un réalisateur, un producteur pourrait tomber dessus et réaliser même sans que je ne m'en rende compte et je n'aurais rien pour prouver que c'est effectivement mon histoire. Donc j'ai arrêté de poster et puis je me disais qu'est-ce que je peux alors poster? Ma page est déjà créée, les gens sont là, ils attendent les posts. Sur quoi est-ce que je peux poster? Et je suis vraiment passionnée de business, j'ai au moins 1 million d'idées de business et j'ai dit ok, étant donné que j'ai 1 million d'idées de business et que je ne peux pas les réaliser, je vais partager mes idées de business. C'est comme ça que la communauté a grandi. Les gens m'ont vraiment connu sur Facebook par rapport aux idées de business que je postais. Et ça a très vite pris. On est passé à 8 000, ensuite à 10 000, ensuite à 15 000. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement 87 000 et je vous remercie de me suivre. À l'époque, le format de vidéo qui fonctionnait très bien, c'était les posts. Donc, quand tu faisais les posts à l'époque avec une photo, tu pouvais avoir beaucoup de réactions. Mais le marketing digital change énormément. Donc, avec le temps, les besoins ont changé et les gens étaient plus intéressés à regarder les vidéos qu'à lire des posts. Et c'est là que je me suis rappelé que j'avais un compte sur YouTube. À l'époque, quand j'étais en Ukraine en 2013 ou en 2014, je ne me rappelle plus, ma toute première vidéo que j'ai postée et que d'ailleurs j'ai mis en privé, que vous ne pouvez pas voir, c'était une vidéo où je racontais le Cameroun Tag. C'est quoi le Cameroun Tag? C'est simplement des concepts de vidéos où tu racontes ton expérience au Cameroun, des trucs qui t'ont plu. Et c'est généralement les gens de la diaspora qui se mettent dans ce jeu-là. C'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de gens ont connu le Waman et qu'aujourd'hui, c'est un véritable leader dans la communauté africaine. Donc j'avais fait une vidéo comme ça qui a rapidement pris et je me suis retrouvée à 300, 400 abonnés de personnes qui voulaient suivre mes vidéos tag. Je pense que j'en avais posté 3. Après je me suis arrêtée là parce que flemme. Et puis mon compte TikTok, mon compte YouTube, je l'utilisais pour regarder les vidéos normalement sur YouTube comme tout le monde. Donc en 2019, je me rends compte que le besoin change et puis en 2020, je décide de commencer à créer du contenu business également sur YouTube. Ça a pris, lorsque j'ai commencé, il y a eu beaucoup d'effervescence, beaucoup d'excitation parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes dans la communauté africaine, francophone, qui postaient des contenus business. Et les gens étaient intéressés, les gens regardaient les vidéos et tout ça. J'avais un engouement en fait au début qui malheureusement après a baissé parce que je me suis retrouvée très vite submergée entre les voyages business que je faisais, la page qu'il fallait gérer, les formations que je faisais. J'ai mis YouTube en dernière place au niveau des priorités, ce que je pense avec le recul que je n'aurais vraiment pas dû faire. J'aurais dû m'organiser pour pouvoir tout faire et je serais beaucoup plus long aujourd'hui. Donc, je postais les vidéos business. Malheureusement, les vidéos business ne prenaient pas rapidement comme les vidéos de Cameroun Tag que je racontais mes expériences sur le Cameroun et tout, blablabla. Bla. Mais je restais focus parce que je ne voulais pas me disperser sur le type de contenu que je crée sur Internet. Et donc, j'avais moins de 1000 abonnés et un jour, il y a une personne qui m'écrit, il me dit... je vous suis sur les réseaux sociaux, je vous suis principalement sur YouTube parce que je ne suis plus trop active sur Facebook. J'ai vu que vous proposez les formations sur la Turquie, je suis intéressée. Et puis je me suis dit, attends, en fait, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de vues, je n'ai pas beaucoup d'abonnés parce qu'à l'époque, j'étais à moins de 1000 abonnés. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de vues, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais les gens me suivent et les personnes sont prêtes à prendre des formations. Direct, il a booké l'appel, on a parlé et puis le même jour, il a payé et le lendemain, il a commencé la formation. Ensuite, il a commandé des marchandises de la Turquie et il s'est lancé dans le business. Je me rappelle, c'était un Congolais qui vit à Paris. Je ne sais pas si vous regardez cette vidéo, mais j'aimerais vous dire que vous étiez mon premier client sur YouTube. Mon premier client sur YouTube à l'époque et puis ça m'a vraiment donné
ça a créé comme un déclic en fait. Ça a créé comme un déclic et puis je me suis dit, ah, il y a du potentiel sur YouTube. Et puis j'ai continué de créer des vidéos et tout. Mais j'ai eu plusieurs moments de pause. Voilà. J'ai eu plusieurs moments de pause, plusieurs moments où je créais, plusieurs moments où je ne créais pas, plusieurs moments où je créais, plusieurs moments où je ne créais pas. Donc honnêtement, de 2020 à maintenant, je ne suis pas vraiment constante sur YouTube. Mais pour 2024, étant donné que c'est l'année de l'action, je me suis promise d'être constante sur YouTube. Et ce n'était pas le seul client que j'ai eu de YouTube. Je veux dire, j'ai eu plusieurs clients sur YouTube. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté parce qu'elles voulaient que je les suive sur 3 mois. D'autres personnes qui ont même acheté mes articles, d'autres personnes qui ont acheté mes tailleurs, mes sacs, mes chaussures, qui venaient de YouTube et qui ne me suivaient pas sur Facebook. Ça m'a donc donné une autre information que je vais partager avec vous. Il est primordial dans votre stratégie d'acquisition de prospects de développer une stratégie multicanal. Je vais faire une autre vidéo entièrement où je parle de la stratégie multicanal sur laquelle je travaille fort actuellement. La stratégie multicanal vous permet d'avoir des clients un peu partout. Si votre terrain de communication, ce sont les réseaux sociaux et que vous commencez avec Instagram selon le type de contenu que vous mettez, ne restez pas juste sur Instagram. Allez sur TikTok, allez sur les shorts YouTube, allez sur les Reels Facebook, allez dans différents endroits où vous pourrez toucher différentes audiences qui peuvent avoir le même besoin et réunissez-les dans une communauté. C'est super important. Je vais faire une autre vidéo où je vais détailler ça, mais aujourd'hui vraiment c'est pour le format YouTube. Comment YouTube a changé ma vie. Donc, quand j'ai compris l'impact, l'importance que pouvaient avoir les vidéos YouTube dans la vie des gens, je me suis dit, Elodie, il faut que tu continues de créer. Et je me suis j'ai fait la psychologie inversée à l'époque quand j'étais en Ukraine et que je voulais me lancer dans le business de la pâtisserie. Pour apprendre à faire les gâteaux, je suis allée sur YouTube. J'ai suivi des personnes qui font des vidéos sur comment faire des gâteaux sur YouTube. Je veux dire aujourd'hui, si vous voulez par exemple apprendre à coiffer, si vous voulez par exemple apprendre à vous maquiller, ok, on va prendre un exemple vraiment basique. Moi par exemple, j'ai appris à me maquiller sur YouTube. Complètement sur YouTube. Et si je voulais faire du maquillage, mon business, et que j'étais vraiment assidue sur YouTube, vraiment je l'aurais fait. Ça a été le cas par exemple avec le business de la pâtisserie. J'ai complètement appris à faire les gâteaux de mariage, les gâteaux d'anniversaire, les gâteaux à la crème, les gâteaux simples, les crêpes, tout ce qui est pâtisserie. J'ai appris à faire ça sur YouTube. Et je connais des personnes qui ont appris des compétences comme ça sur YouTube, en ont fait un business et se sont effectivement lancés. Aujourd'hui en 2024, si une personne veut apprendre un métier et veut apprendre cela sérieusement, le premier endroit, la première plateforme sur laquelle la personne va aller regarder, c'est sur YouTube. La personne ne va pas regarder sur Facebook. La personne va peut-être regarder sur TikTok parce que sur TikTok aujourd'hui, on apprend pas mal de choses. Mais le contenu de vidéos sur TikTok est assez court. Et pourtant, sur YouTube, c'est plus long. Ça fait que ça donne aux gens assez d'informations. Ça devient comme toute une école. Et je me suis dit, si les gens par exemple veulent apprendre à se lancer sur les réseaux sociaux, lancer leur business sur les réseaux sociaux, quel est l'endroit où ils vont aller regarder du contenu? Ils vont regarder sur Facebook où je suis déjà présente, ils vont regarder sur YouTube où je construis ma présence. Sur TikTok aussi, ça fonctionne, mais si une personne veut vraiment une transformation dans sa vie sur le long terme, pour faire quelque chose de concret, elle va être assidue sur YouTube. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que le profil de l'audience qui vient de YouTube est qualitatif. Je veux dire, si je dois comparer le profil de l'audience qui vient de YouTube et le profil de l'audience qui vient sur Facebook, c'est comme ça. Je suis vraiment désolée pour les gens qui me suivent sur Facebook, mais c'est vrai, c'est vrai. L'audience qui est sur YouTube et qui est exclusivement sur YouTube et qui a désinstallé Facebook, qui a désinstallé TikTok, c'est une audience focus qui sait ce qu'elle veut. Si la personne sur YouTube vous contacte pour un service, un article, un produit, la probabilité que vous convertissiez cette personne-là est plus élevée que la probabilité de convertir une personne qui vient sur Facebook. C'est la même personne, mais les besoins sont complètement différents, d'accord? Les besoins sont complètement différents.
Après, il faut comprendre que si vous voulez vraiment utiliser YouTube pour propulser votre business, pour créer une communauté que vous voulez convertir plus tard, il faut comprendre que derrière, il y a tout un écosystème. Il y a un écosystème de communication, il y a un écosystème de lead magnet, il y a un écosystème de prospection, de conversion que vous devez connaître. On veut tous avoir des milliers de vues, on veut tous avoir des millions de vues sur YouTube, on veut tous être populaires, entre guillemets, mais après, si on a moins de vues et qu'on fait des conversions, c'est plus intéressant. Je veux dire, ça m'intéresserait d'avoir 1 million de vues sur chacune de mes vidéos sur YouTube, mais si derrière, je comprends le système de prospection sur YouTube, le système de communication sur YouTube qui me permet effectivement de convertir, honnêtement, pour moi, c'est ça le plus intéressant. C'est ça qui m'a permis d'avoir des dizaines de clients sur YouTube. C'est ça qui m'a permis de faire que je puisse vous parler à travers cette vidéo et que je puisse aussi avoir un impact dans la vie des gens à travers mes expériences. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le YouTube game n'est pas facile du tout, je vous assure. Je suis depuis des années sur YouTube et franchement, c'est pas évident. Le YouTube game n'est pas facile. Ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de persévérance, ça demande beaucoup d'essais, ça demande d'avoir des compétences dans le marketing digital et je me suis promis, comme je vous ai dit, d'être plus actif sur YouTube. Donc, vous aurez beaucoup plus de vidéos sur le format long comme celui-ci où je donne vraiment de la valeur, j'apporte de la valeur concrète qui peut avoir un impact concret dans la vie des gens. Donc, si vous voulez vous lancer sur YouTube, sachez que ça ne va pas prendre d'un coup. Sachez aussi que c'est normal que ça ne prenne pas d'un coup. Ne vous apitoyez pas sur le nombre de vues au départ. Vraiment, concentrez-vous sur le fond de votre contenu. Si vous êtes intéressant dans ce que vous dites, les gens vont vous suivre, ce qui est sûr. Ayez également une stratégie multicanal. Je veux dire, le YouTube game n'est pas facile. Donc, si vos premières vidéos sur YouTube ne percent pas directement, associez YouTube à autre chose. Dépendamment du type de contenu que vous voulez poster ou que vous voulez partager, associez les deux, attirez les personnes de votre YouTube sur l'autre plateforme où vous avez peut-être plus d'interactions et créez à la fin de la journée une communauté. Je vais faire une vidéo où je vais parler de l'importance d'avoir sa propre communauté, comment créer sa propre communauté, comment avoir une stratégie de lead magnet pour créer sa propre communauté et surtout comment vendre, parce que si on est sur internet pour faire le business, il faut pouvoir vendre. Nous sommes bien parvenus à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager, de taguer une personne qui a besoin d'entendre ça. Si vous êtes cette personne qui a besoin d'entendre ça, alors tant mieux. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je vais partager énormément de pépites cette année 2024. Donc vous allez me voir dans plusieurs états. Vous allez me voir assise, vous allez me voir debout, vous allez me voir en train de travailler, vous allez me voir sur plusieurs formats que vous n'avez pas l'habitude de voir et vous ne voulez pas rater ça. En tout cas, merci d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin. Ciao les boss!